tout à fait en bas, dans la brochure, toujours Torah Lamed Dalet et Lamed Zayin, Torah 37. Vous pouvez télécharger le texte sur le site. On est dans Od Dalet, tout à fait en bas de la page. Vezeu Prinat Isur Otoved Bno, Shelo le Shachtam Beyom Echad. Et comme on a parlé hier du principe des générations, le maasé de dire que chaque jour, Rabbi Nathan nous a dit que chaque jour c'est une génération, parce que chaque jour il y a de nouvelles choses qui sont générées, c'est-à-dire chaque jour il y a 600 000 personnes qui naissent minimum et 600 000 qui meurent tous les jours minimum dans le monde. Donc il y a chaque jour des nouveaux éléments qui arrivent et il y a de nouveaux éléments qui ont été triés aussi, c'est-à-dire qu'il y avait des éléments qui étaient dans un niveau inférieur et qui sont passés au niveau supérieur, principalement qui sont passés du niveau animal au niveau humain. Donc ces nouveaux éléments, ils vont créer une nouvelle donne, si on veut, dans le monde. Donc il va y avoir une adaptation qu'Hachem va faire dans la création du monde chaque jour. Donc Hachem il va recréer le monde chaque jour en fonction de ces éléments qui viennent d'arriver. C'est-à-dire, il y en a qui sont nés mamash, qui viennent de naître, et il y en a aussi qui viennent de naître, c'est-à-dire qui viennent de prendre conscience qu'ils n'étaient pas une vache ou un mouton, mais qu'ils étaient un être humain. C'est-à-dire qu'ils étaient des individus qui pouvaient parler, qui pouvaient s'exprimer, parler. Donc, l'expression, la parole, elle va donner un nouveau monde, puisqu'elle va créer des sensibilités complètement nouvelles et une connaissance d'Hachem qui n'existait pas avant. C'est comme ça pour qu'on peut comprendre l'évolution du monde. Sinon, vous ne pourrez jamais comprendre pourquoi le monde évolue. Pourquoi, par exemple, une musique qui était à la mode et que tous les gens ils étaient fous de cette musique il y a 50 ans, aujourd'hui ça casse les oreilles, personne ne peut écouter ça. Pourquoi est-ce que cette musique elle était bien ou elle n'était pas bien? Si elle était bien, elle devrait être bien maintenant, aujourd'hui aussi. Et si elle n'était pas bien, pourquoi elle était bien à cette époque-là? Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas l'écouter? Pourquoi cette époque avant je pouvais l'écouter? Quelle différence il y a? La différence c'est que maintenant c'est les langages d'expression, ils changent chaque jour. C'est-à-dire chaque jour, la langue elle change. Parce que chaque jour, il y a des nouveaux éléments qui se transforment. C'est-à-dire des individus nouveaux qui naissent, et il y a aussi des individus qui viennent de naître spirituellement, c'est-à-dire qui étaient emprisonnés dans des fantasmes et du mensonge. Et maintenant, ces gens-là, ils sont passés du niveau animal au niveau humain. Pourquoi on parle que du niveau animal au niveau humain? Parce que c'est ça le véritable changement. C'est-à-dire si quelqu'un il passe du minéral au végétal ou du végétal à l'animal, c'est pas encore un changement qui va avoir une influence capitale dans le monde, puisque l'influence capitale c'est le passage de l'animal au parlant. C'est ça qui va qui va amener quelque chose de nouveau dans le monde. Nouveau, ça veut dire amener un nouveau langage. Ce nouveau langage, c'est une mode d'expression qui va permettre à plus de gens de se rapprocher d'Hachem. Maintenant, Mashiach, il aura un mode d'expression universel. C'est-à-dire qu'il pourra parler d'Hachem à tout le monde et tout le monde comprendra qu'il y a Hachem dans le monde. Donc quand on viendra Mashiach, il va révéler une conscience qui est parfaite pour tout le monde, grâce à sa capacité de dialoguer. C'est ça qui va lui permettre de transmettre à toute l'humanité la connaissance d'Hachem. Donc petit à petit, on avance, comme il a dit Rabbi Nathan, c'est pas quelque chose qu'on peut faire d'un coup. On peut pas toute l'humanité d'un coup lui apprendre à parler. Et si même Hachem il imposait son système de vérité, il l'imposait de façon rigoureuse d'un coup, ça servirait à rien. Parce que si maintenant les gens ils n'ont pas compris, c'est-à-dire que c'est pas arrivé dans leur langage et qu'ils ne se sont pas engagés parce qu'ils ont compris quelque chose, mais ils se sont engagés par exemple parce qu'ils ont eu peur, alors ça sert à rien. C'est-à-dire que cet engagement-là, c'est pas un engagement qui fait avancer le monde. L'engagement qui fait avancer le monde, c'est quand on est arrivé à communiquer à une personne
l'existence d'Hachem, pas parce qu'on lui a fait peur, c'est parce qu'on lui a fait comprendre que c'était bien. C'est-à-dire que maintenant, elle a compris dans le niveau où elle a vu Hachem, grâce au langage qui est nouveau, et que ce langage-là, il va toucher des nouvelles personnes tous les jours. Donc tous les jours, il y a des éléments nouveaux qui arrivent dans le monde, et il y a des éléments nouveaux, c'est des nouvelles prises de conscience. Ces nouvelles prises de conscience, elles vont affecter toute l'humanité, c'est-à-dire que du moment où maintenant il y a quelqu'un qui a fait un effort, à un moment il avait un désir animal, maintenant il a fait un effort et il s'est dit non, je ne vais pas me comporter comme un animal, alors cet effort qu'il a fait, ça le fait passer dans le niveau humain, c'est-à-dire parlant. Et de ça, il va sortir des paroles, mais ce n'est pas des paroles comme des paroles qui sont des paroles, comme on a dit, d'une langue qui est une langue uniquement de constatation et d'analyse de ce monde. Une langue une langue de Kedusha. C'est-à-dire que cette langue-là, c'est Ruach HaKodesh Mamash, c'est du souffle divin Mamash. Pourquoi c'est du souffle divin? Parce que du moment où quelqu'un il prend conscience de l'existence d'Hachem, ça s'est fait par le souffle divin. Comme Rashi dit, Chokhma, Bina et Da'at. Rashi dit, Chokhma, c'est la connaissance. La Bina, c'est la déduction de quelqu'un, ce qu'il a déduit de ce qu'il a appris. Et le Da'at, c'est le Ruach HaKodesh. Le Da'at, c'est le Ruach HaKodesh. Donc maintenant, quand quelqu'un il arrive à prendre conscience de l'existence d'Hachem, ou prendre conscience de son âme, du bien qu'il a en lui, ça même c'est qu'il a été touché par le souffle divin. C'est le souffle divin qui fait ça. Cette prise de conscience-là, c'est le souffle divin. Donc maintenant, quand quelqu'un arrive à trouver les mots qu'il faut pour s'engager, c'est-à-dire qu'il y a des mots qui l'ont touché et qui lui ont permis de s'engager dans la connaissance d'Hachem. Ces mots-là qui l'ont touché, c'est du souffle divin. C'est-à-dire le souffle divin est arrivé à lui et maintenant il lui parle son langage. C'est pour ça que maintenant ça s'appelle du Ruach HaKodesh, ça. C'est pour ça qu'il prend conscience de l'existence d'Hachem. Parce que Mamash, il a reçu du Ruach HaKodesh. Alors le Lashon HaKodesh, l'hébreu, c'est quelque chose qui est fait pour véhiculer le Ruach HaKodesh. C'est-à-dire que maintenant l'hébreu, c'est ce qui va véhiculer, comme c'est la langue du Créateur et c'est la langue de la création, c'est ce qui va permettre de véhiculer le Ruach HaKodesh dans le monde. Mais maintenant, toute langue du monde, toute langue qui est utilisée pour véhiculer la parole d'Hachem, ça s'appelle du Ruach HaKodesh. Rabbeinu dit, quand on va faire Hitbodedut, qu'on fasse Hitbodedut en espagnol ou en anglais ou en français, ça s'appelle Ruach HaKodesh. Parce que maintenant, on est en train de véhiculer avec cette langue un dialogue avec Hachem. Donc il y a du Ruach HaKodesh qui vient à travers cela. Alors maintenant, quand on parle ici, Rabbi Nathan il nous a dit, Yamim yedaberu, les jours ils vont parler. C'est-à-dire, les jours parlent. Ça veut dire les jours parlent. Ça veut dire chaque jour qui passe, il y a un nouveau dialogue dans le monde, c'est-à-dire une nouvelle possibilité de connaître Hachem. Parce qu'il y a des mots nouveaux, il y a des expressions nouvelles. Ces expressions nouvelles, elles vont toucher des gens comme elles les ont jamais touchés auparavant. Donc quand Rabbeinu dit que c'est-à-dire il ne faut pas se décourager, parce que maintenant, si je me sens loin, même si je me sens étranger à la Torah, j'arrive pas vraiment à m'engager, il faut savoir que tous les jours, il y a des dialogues qui sont créés. Ces dialogues-là, ils vont arriver un jour à me toucher à moi aussi. Moi aussi, un jour, je vais comprendre. Moi aussi, je vais comprendre. C'est comme si je vois deux personnes parler en chinois et je ne comprends rien. Un jour, moi aussi, je vais parler le chinois. Et moi aussi, je vais comprendre ce qu'ils disent. C'est-à-dire, chacun, il se sent loin d'Hachem. Mais là où il se sent loin d'Hachem, il faut qu'il sache qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour lui. Il ne faut pas qu'il s'inquiète. Parce que tous les tzadikim, ils travaillent pour lui. Tous les gens sur terre, ils travaillent pour lui. C'est-à-dire, ils essayent tous les jours d'amener des nouvelles paroles
que ces nouvelles paroles, un jour, elles vont toucher leur cœur. Voilà, il y a des gens, ils sont loin de la Torah. Maintenant, d'un coup, un jour, ils se réveillent, et voilà, maintenant, ils se sentent proches d'Hachem. Ils ont envie de prier, ils ont envie de faire des mitzvot, ils ont envie de changer leur vie, de se rapprocher plus d'Hachem. Maintenant, d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui leur a déclenché ça? Ce qui leur a donc déclenché ça, c'est un dialogue nouveau. C'est pas qu'ils n'étaient pas capables. Et ils étaient aussi capables il y a 10 ans qu'aujourd'hui, ça ne change rien. Ils étaient capables, mais seulement la langue, elle n'existait pas pour eux. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas accès pour l'instant. La langue qui communique la divinité, elle n'était pas à leur niveau pour pouvoir leur transmettre ce dialogue-là. C'est-à-dire à travers ce dialogue pour pouvoir leur transmettre l'évidence d'Hachem. Donc c'est ce qu'on a vu hier. Ça c'est ce qu'on a vu hier, que chaque jour il y a de nouveaux dialogues et que maintenant chaque jour il y a de nouvelles possibilités. Et ça c'est quelque chose d'extrêmement important de savoir ça. Et c'est un chidouche gadol meod. C'est-à-dire ce que Rabbeinu il a amené, ce sont des choses extrêmement puissantes. C'est-à-dire de savoir ça. Comment c'est extraordinaire de savoir ça. Que Baruch Hashem, chaque jour, il y a des langues qui sont créées, des nouvelles langues pour pouvoir parler aux gens. Il faut savoir que c'est pas les gens qui doivent changer. C'est le langage, il faut trouver du langage pour les changer. Parce que tous les gens, ils ont envie d'être bien. Il n'y a personne sur Terre qui n'a pas envie d'être bien. Tous les gens sur Terre, ils ont envie de vivre bien, d'être heureux, d'être joyeux, de prier Hachem, de danser, d'étudier les textes de la Torah, de connaître Hachem. Tout le monde a envie de ça. Il n'y a personne qui n'a pas envie de ça. Seulement, comme les gens, ils ont vu qu'ils ne sont pas arrivés, alors ils se sont fâchés, ils se sont mis à bouder, ou ils ont fait ils ont donné le dos à ça, parce qu'ils ont vu, ils disent, oh, ça c'est pas pour moi, etc. Mais il ne faut pas dire c'est pas pour toi. C'est pour toi. Mais le langage qui va te faire comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, il n'existe pas encore. C'est-à-dire, il est là, mais pour l'instant, il est incompréhensible. Pour l'instant, c'est du charabia, tu ne peux pas comprendre. Alors, ces langages, c'est quoi? Ce sont des âmes qui se trouvent soit dans d'autres mondes et qui ne sont pas arrivées encore, et soit qui se trouvent dans ce monde, mais elles se trouvent enfermées dans des comportements animaux. Donc, quand ces âmes, elles vont se libérer, elles vont libérer les maasés un dialogue nouveau, des mots nouveaux. Ces mots-là, ils vont véhiculer. C'est pas les mots, c'est pas le mot qui va changer, c'est ce qu'il y a dans le mot qui va changer. C'est-à-dire que le mot, il va être chargé de souffle divin. Et donc là, il va me toucher. Et je vais comprendre que c'est ça la vérité. Je vais comprendre que la vérité, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qui a fait qu'un matin, j'ai eu une prise de conscience que je n'ai pas eue avant? C'est qu'il y a eu un dialogue qui a été créé, qui est le mien. C'est-à-dire, c'est ce dialogue que je comprends. Donc, j'ai compris que c'est là où ça se trouvait, c'est tout. Donc, il ne faut pas en vouloir aux gens qui n'ont pas compris, parce que ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris parce que le langage qui les concerne, il n'a pas été encore révélé. Pour l'instant, soit il se trouve encore dans des mondes supérieurs, soit il se trouve emprisonné dans des comportements animaux, et les paroles ne sont pas encore sorties. Donc Rabbi Nathan il dit Vezeu prinat isur oto ved beno shelo shartam beyom echad. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'être shochet, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'abattre un homme. C'est pas un homme, on n'a pas le droit d'abattre une vache et son petit, ou un mouton et son petit le même jour. C'est-à-dire que même à la consommation, si quelqu'un il veut consommer de la viande, alors on n'a pas le droit d'abattre deux animaux qui sont mère et enfant, ou père et enfant, le même jour. Parce que de la même manière que dans les individus, on doit faire un tri chaque jour. C'est-à-dire que maintenant, chaque jour, il va y avoir un tri nouveau. C'est-à-dire ce que le père ou la mère ils ont amené, c'est pas la même chose que ce que leurs enfants vont amener. C'est-à-dire que maintenant, chacun, il a amené un dialogue dans le monde. Maintenant, son dialogue, ça va pas être le dialogue de son fils ou de sa fille. C'est-à-dire, lui, ils vont amener un autre dialogue. C'est-à-dire une autre façon de comprendre la vie. Et comme ça, chaque jour, chaque génération, elle va amener son langage.
La même chose, ça se passe au niveau des animaux et des bêtes sauvages. C'est pas que les êtres humains. Si on voit maintenant les générations d'avant, si vous prenez par exemple la génération qui avait par exemple dans les années 60, 70, il y avait les générations des hippies, des gens pour la paix, les flower people, les gens comme ça. Alors ces gens-là, il y a des gens qui ont eu un rapport avec ce langage-là à cette époque-là. Maintenant, vous voyez des gens qui sont de cette époque-là, qu'aujourd'hui ils ont entre 60 et 80 ans. Ces gens-là, ils disent, voilà, ce qu'il y a eu cette époque-là, il n'y aura jamais, personne ne peut comprendre, etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas ce qu'il y a eu à cette époque-là, c'était le langage de ces gens-là. Aujourd'hui, il y a un autre langage, c'est-à-dire que chaque génération, elle amène une autre façon de communiquer l'existence d'Hachem. Chaque génération, donc même au niveau des animaux, des bêtes sauvages, c'est comme ça. C'est pas que au niveau de l'humain. Même les animaux eux-mêmes, ils sont chargés de messages pour les êtres humains. Les animaux, ils sont là pour amener un message aux êtres humains. Seulement, il faut élever l'animal. Maintenant, chaque animal, il a un langage et on peut pas faire disparaître deux animaux le même jour. C'est-à-dire deux animaux qui sont le père et l'enfant, la mère et l'enfant le même jour. On doit laisser chacun un jour de vie en plus de l'autre. Ça veut dire que maintenant, on doit le laisser s'exprimer, de faire son expression propre. C'est-à-dire que maintenant, il va s'exprimer, il va sortir le bien qui est en lui. Et ça, c'est différent de ce qu'il y a eu dans les parents. Donc il y a besoin chaque jour de faire des tris nouveaux, et dans chaque jour et dans chaque génération, qui a kol echad, parce que tout dans le monde c'est une seule chose, qui gam anefashot shebachai em nefashot adam shenitgalgelu bahem, comme on l'a vu plusieurs fois, comme on a c'est écrit dans les Sfarim de Kabbalah. Et Rabbeinu il rapporte dans Sefer Gilgulim, Rabbi Nathan il rapporte, il nous l'a dit de façon très explicite plusieurs fois. Tout ce qui est animal, bête sauvage, oiseau, volaille, tout ça, dans tous ces animaux-là, il y a des êtres humains qui sont réincarnés dedans. Il y a des âmes humaines, dans tout, sans exception. Partout, il y a des âmes qui sont réincarnées. Combien de gens ils vous raconteront des histoires que, par exemple, ils avaient un oiseau qui venait tous les jours, qui se mettait sur leur balcon, qui restait là, et puis un jour ils l'ont trouvé mort sur leur balcon, ou bien un chat qui venait, ou bien... tout le monde a vu des choses comme ça. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose, il y a une expression dans l'animal qui n'est pas une expression de l'animal lui-même. Parce que tous les animaux, toutes les bêtes sauvages, toutes les volailles, ils sont chargés à l'intérieur, ils ont des âmes humaines qui sont, pour l'instant, qui sont en embryons, qui ne sont pas encore nés. Tout notre travail, c'est qu'on va les faire sortir de là et on va en faire des âmes humaines qui vont amener un dialogue nouveau. C'est pour ça qu'on doit respecter la notion de temps et que ça ne peut pas se faire en une seule fois. Parce que c'est un tri. C'est comme si on a un tamis. Au début, dans le tamis, il y a des trous très très fins. Et après, on passe avec des trous moins fins et moins fins et moins fins, jusqu'à ce qu'on arrive à tout trier comme ça. Et ça ne peut pas se faire en un jour, ni en un an, ni en 10 ans. C'est pour ça que le monde, il dure le temps qui dure jusqu'à que Mashiach se révèle. Maintenant, quand on va arriver à avoir trié la majorité des âmes qui pourront s'exprimer, alors il y aura un langage, un dialogue tellement clair que tout le monde va comprendre qu'il y a Dieu dans le monde. C'est fini, plus personne ne pourra se cacher de ça, parce que ça va être une évidence. Ça va être une évidence. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un, les Abdil, il ne voudrait pas utiliser le téléphone. Il dit non, moi le téléphone, c'est pas mon truc. Tous les gens, ils utilisent le téléphone. Même celui qui n'utilise pas le portable, mais il utilise le téléphone. Il appelle des gens, il parle d'un pays à un autre, etc. Tout le monde utilise ça. C'est quelque chose qui est rentré dans la vie de tous les jours. Les gens, ils utilisent la voiture, le transport en commun, les avions. Tout ça, ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Pourtant, les gens, ils les utilisent. Dans la communication, c'est pareil. Il existe des langages, c'est-à-dire des façons de s'exprimer
qui montre aux gens la vérité. Que des gens qui avant n'étaient pas touchés par la vérité, maintenant ils vont être touchés par la vérité. C'est pas de leur faute, comme je vous dis, s'ils sont pas touchés, parce que leur langue, elle n'est pas encore arrivée. La langue qui les concerne, elle n'a pas été encore mise au point. Quand elle va être mise au point, ils vont comprendre tout de suite. Maintenant, comment elle est mise au point? Par l'évolution des éléments journaliers. C'est-à-dire, journellement, il y a des gens qui naissent, il y a des gens qui meurent, il y a des animaux qui sont consommés, qui deviennent, et les parties qui sont humaines dedans, elles sont libérées. L'âme humaine, elle évolue, qui se trouve dans les animaux, dans les humains aussi. C'est pour ça que Hachem, il a ordonné aussi aux animaux de se multiplier. Les animaux aussi, ils ont une obligation de se multiplier. Maintenant, pourquoi il y a une obligation de se multiplier? On l'a vu, parce qu'on ne peut pas finir le travail tout seul. On peut pas. Pourquoi on est obligé d'avoir des enfants? Pourquoi la Torah nous dit tu dois avoir des enfants? Parce qu'on ne peut pas finir le travail tout seul, c'est impossible. C'est-à-dire on ne peut pas avoir la prétention qu'on va amener un dialogue universel. On va ajouter chacun un petit peu au dictionnaire des paroles d'Hachem. C'est-à-dire chacun, il va ajouter sa partie de connaissance d'Hachem qu'il a trouvé dans son passage sur terre. Mais maintenant ses enfants, ils vont continuer, ses petits-enfants, etc., etc. Le tri va continuer à se faire. Personne ne peut avoir la prétention que après lui, ça va s'arrêter. C'est quelqu'un, au moins qui veuille. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas eu d'enfant parce qu'il est passé par là où il est passé, ça c'est quelque chose aussi que Hachem il a décidé comme ça. Mais au moins que quelqu'un y veuille et qu'il fasse ce qu'il faut pour essayer d'avoir des enfants. Alors même les animaux, ils ont eu l'obligation, Hachem il leur a donné l'obligation d'avoir des enfants. Pour pouvoir compléter le tri dans chaque génération et chaque jour. Chaque jour, il y a des tris qui se font et aussi tous les animaux ils font partie de ce travail-là. Maintenant, le tri principal de tous ces animaux-là, il s'est fait par la shrita, comme on l'a vu, c'est-à-dire par l'abattage rituel. Parce qu'au moment précisément où on fait l'abattage rituel pour pouvoir consommer cette viande, alors l'âme humaine qui était dans cet animal, elle est libérée et elle va monter au niveau humain. Donc quand cette âme-là va se libérer, elle va amener son message. Qu'est-ce que c'est son message? Ce sont des concepts, un dialogue dans lequel il va y avoir des nouveaux concepts qui vont permettre à tout le monde de se rapprocher. C'est-à-dire tous les gens qui avaient besoin de ça et qui attendaient ça, maintenant ils vont pouvoir comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Déjà les gens ils vont pouvoir se comprendre entre eux mieux et aussi comprendre qu'il y a Hachem dans le monde. Parce qu'il y a un souffle divin qui va commencer à circuler à travers ces paroles-là de ces individus qui ont été libérés. Ces individus avant ils étaient enfermés par leur comportement animal, ils ont été enfermés dans des animaux, ils ont été réincarnés dans des animaux. Maintenant qu'il y a eu l'élévation de l'animal à l'humain, ces gens-là, ils vont exprimer ce que leur âme avait à dire. Et leur âme, elle a à dire une vision d'Hachem qui n'existait pas avant. Il y a une vision de Dieu que chacun il a et que s'il ne sort pas de son côté animal, c'est dommage parce que son âme, elle ne pourra pas exprimer ce qu'elle avait à dire. Chacun il a un message unique, ne croyez pas, il n'y a pas que les poètes ou les hommes politiques ou les écrivains qui ont des choses à dire. Tous les gens, ils ont quelque chose à dire. Tout être vivant, il a quelque chose à dire. Le fait qu'il est vivant, c'est qu'il a un message, il a quelque chose à dire. Seulement, c'est pas toujours que les individus arrivent à prendre conscience du bien qu'il y a en eux et qu'ils arrivent à l'exprimer. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, la société en général, elle ne cherche pas tellement à développer le bien qu'il y a dans chacun, parce que si les gens ils développent le bien qu'il y a dans chacun d'entre eux, ça va être difficile de les rendre des esclaves après à la consommation. En général, si on libère quelqu'un, après il va se rendre compte qu'il a quelque chose de spécial
et il va essayer de développer ce qu'il a en lui, et ça fera un esclave en moins. Comme la société, elle a besoin de beaucoup de consommateurs, elle a besoin au moins de 50 millions de consommateurs dans chaque pays. Chaque pays il a fixé le nombre de consommateurs qu'il a besoin. Donc il faut que ces gens-là, on les maintienne dans un degré de sommeil pour qu'ils puissent consommer. Si maintenant chacun il prend conscience qu'il est capable de connaître Hachem, et qu'en le connaissant Hachem, il recevra tout ce qu'il a besoin dans le monde. Il a besoin de personne, il a besoin de rien du tout, il a besoin que de connaître Hachem et de parler avec lui, et avec ça il recevra tout ce qu'il a besoin, sa parnassa, et son conjoint, et ses enfants, et sa maison, et sa joie, et tout ce qu'il a besoin, et c'est là-dedans. Maintenant c'est sûr que les systèmes, ils vont pas mettre ça en avance, sinon ce serait la faillite des systèmes comme ils sont conçus aujourd'hui. Donc la Torah, elle a dit que quand on doit faire un abattage rituel d'un animal, il faut pas abattre l'animal et son enfant le même jour. Qui a berour chez la BMA beatzma l'idée ashrita. Parce que maintenant, le tri qui va se faire par cet animal grâce à l'abattage rituel, va berour chez le Bena, et le tri qui va se faire de son enfant, Emshne berurim meyuchadim. Ces deux tris-là, ce sont des choses spéciales. C'est-à-dire que ces deux choses, elles sont complètement différentes. Chez Mprinat Yamim meyuchadim, ce sont des jours spéciaux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire chaque époque, elle a son langage. Si vous prenez de la musique de 1950, aujourd'hui, c'est pas une musique qui va vous parler. Si un jeune de 18 ans aujourd'hui, il ne peut pas écouter de la musique des années 50. Ça ne l'intéresse pas du tout. Je vous parle pour la plupart des gens. Ça ne l'intéresse pas parce que ça ne lui parle pas. Ça ne lui parle pas. Aujourd'hui, ce qui lui parle, c'est ça. Maintenant, quand vous voyez la génération d'avant, uniquement d'avant, ils disent, mais je ne comprends pas comment vous pouvez écouter de la musique comme ça. Ça casse les oreilles, c'est que des coups, des bruits et des trucs. Parce qu'il ne comprend pas. C'est un langage qu'il dépasse. Mais c'est un vrai langage. Il y a des gens qui le comprennent, ce langage-là. Et ce n'est pas parce que moi, je ne le comprends pas que ce n'est pas un langage. Si quelqu'un parle le chinois, c'est pas parce que je comprends pas le chinois que c'est pas une langue, c'est une langue aussi. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a, c'est quelque chose qu'on peut mamache palper, parce qu'on voit que chaque génération, elle a en général des éléments qui lui sont vraiment spécifiques. Et quand cette génération elle se termine, ces éléments aussi se terminent. C'est-à-dire qu'ils ont plus c'est pas quelque chose qui parle aux gens, parce que les gens ils parlent une autre langue. Donc maintenant, chaque jour, Béhémet, c'est comme ça. Chaque jour, il y a des langages nouveaux qui arrivent dans le monde. C'est pour ça qu'on ne peut pas abattre un animal et son enfant le même jour. Parce que les parents, c'est un langage, l'enfant, c'est un autre langage. Et aujourd'hui, qu'on vit un système par la communication, un système tellement accéléré, il y a de moins en moins de compréhension entre les parents et les enfants. Mais il ne faut pas s'inquiéter de ça, c'est tout à fait normal. Parce que maintenant, si vous prenez maintenant, déjà à son époque, le Chazon Ish, c'est-à-dire dans les années 50 ou 60, il a dit que de nos jours, il a dit une génération, un an c'est une génération. C'est-à-dire à son époque, un an c'était une génération. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire, et sans avoir peur de vous tromper, que chaque jour c'est une génération. Chaque jour, parce qu'il y a une évolution qui est tellement rapide dans le monde, c'est-à-dire il y a une accélération qui se fait. Comme je vous ai dit, c'est qu'on a étudié le Shabbat Rosh Chodesh ici à Ouman, qu'on a étudié ça, que la Torah avait 70 dans l'écouté Moran, qu'il y a une force d'attraction spirituelle. C'est-à-dire que maintenant, dans la force d'attraction, dans la pesanteur, plus vous vous rapprochez de la terre, et plus il y a une accélération qui se fait. Maintenant, dans le spirituel, c'est pareil. Quand on arrive à la fin, il y a une accélération. Rabbeinu, il en parle dans l'écouté Moran. Il dit qu'il y a une telle accélération dans le monde du besoin de connaître Hachem. Il y a un besoin de vérité qui augmente chaque jour, mais à une vitesse extraordinaire. Et les gens, ils sont frustrés, ils ont besoin de vivre, ils ont besoin de connaître Hachem, Be'emet. Et c'est ça que les gens, ils cherchent. Alors Rabbeinu, il dit aussi dans une Torah de l'écouté Moran, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux marchands des gens qui vont vendre du mensonge, parce que comme les gens, ils sont dans un besoin, alors les gens, ils savent pas vraiment exactement ce qu'ils cherchent. Alors des choses qui sont à peu près, etc., ils vont s'engager dans des choses, et après ils se rendent compte que c'est pas ça qu'il leur fallait. Mais il y a une accélération, ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque jour, c'est une génération. Donc si maintenant des parents,
des parents, ils n'arrivent pas à comprendre leurs enfants, c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que des parents ne doivent pas imposer à leurs enfants leur langage à eux. C'est ça qu'il faut faire attention. Parce que s'ils veulent leur imposer leur langage, ils vont créer un clash. Parce que les enfants, ils vont comprendre que leurs parents, ils comprennent rien du tout. Et donc, c'est pas la peine de parler avec eux. C'est-à-dire que ce qu'il faut faire, c'est transformer, juste, il faut changer d'attitude. Il faut savoir que mes enfants, ils ont un langage nouveau. Ils connaissent des choses que moi, je ne connais pas. Parce que je ne suis pas né à la même époque qu'eux. Donc ils sont sensibles à un autre langage. Et au lieu de leur imposer mon langage, il faut les servir dans leur langage. C'est le contraire qu'il faut avoir. C'est-à-dire que maintenant, il faut que chaque génération, elle serve les enfants. Au lieu de leur imposer sa façon de voir, c'est le contraire. Il faut chercher à découvrir quelle est la façon de voir de l'enfant et le servir, le suivre dans son chemin et l'aider à se trouver, mais dans son chemin, pas lui imposer le mien. Et ça, il y a des preuves dans la Torah. Quand on parle d'Eliyahu Hanavi, qu'il va ramener le cœur des parents par les enfants. Parce qu'aujourd'hui, le monde est à l'envers. Rabbi Nachman, il a amené dans Sipurim Asiyot, dans les contes, dans le 7 mendiants, il dit qu'à un moment, il va y avoir un système où plus les gens ils vont être jeunes et plus ils vont savoir de choses élevées par rapport aux anciens. Et donc il a amené une situation où on a voulu honorer les gens qui savaient beaucoup. Et qu'est-ce qu'on a honoré le plus? Un bébé. C'est-à-dire c'est le bébé qu'on a fait passer en premier. On a dit que l'homme le plus âgé passe en premier. Et qui c'était l'homme le plus âgé? C'était le bébé qui avait. Parce que le bébé, il avait une connaissance plus grande que les personnes les plus âgées qui avaient là-bas. Pourquoi? Parce que comme on est en mode d'accélération et qu'on va vers la fin, donc plus on s'approche de la fin, d'abord c'est accéléré, et en plus c'est révélé beaucoup plus. C'est-à-dire que les gens qui arrivent après, ils ont des connaissances profondes, beaucoup plus grandes que les gens qui avaient avant. Même que les gens qui avaient avant, ils ont fait plus d'efforts. Ils se sont fatigués plus, mais ceux qui viennent après, ils ont trouvé des choses qui étaient toutes prêtes et qui sont beaucoup plus avancées que les gens d'avant. Donc maintenant, les systèmes, ils sont à l'envers. Et il faut comprendre que le principal, c'est la jeunesse et c'est les enfants. C'est en eux qu'il faut investir. Mais pas investir en eux en voulant leur imposer ma façon de voir. Parce que ma façon de voir, elle est passée déjà. Ma façon de voir, elle était pour une génération. Mais maintenant, eux, ils ont une autre façon de vivre les choses. Ils ont un autre langage. La vérité, c'est la même, mais elle a un autre langage. Comme la musique c'est la même. Vous prenez les notes et do, ré, mi, c'est la même chose. Mais seulement, il y a un autre langage. C'est tout. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'on parle toujours de musique, des mêmes notes de musique, mais c'est autre chose, c'est une autre musique. Maintenant, on parle toujours de Dieu, on parle d'Hachem, on parle des tzadikim, on parle de tout, mais c'est un autre langage. Ce langage-là, il évolue chaque jour, il est de plus en plus riche. Donc aujourd'hui, plus les gens ils vont être jeunes, et plus ils vont avoir des concepts qui sont plus larges. Pourquoi? Parce qu'ils sont jeunes par rapport à leur âge, mais par rapport à leur sensibilité, ils ne sont pas jeunes du tout. Ils sont beaucoup plus âgés, c'est-à-dire ils ont plus d'expérience que des gens qui sont nés avec eux. Parce qu'ils ont hérité de nouveautés qu'il n'y avait pas avant. Quand vous prenez quelqu'un aujourd'hui, par rapport à il y a 50 ans, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a les WhatsApp, les trucs, etc. Tous les gens, ils ont toutes ces choses-là. Avant, il n'y avait pas tout ça. Avant, il n'y avait pas. Aujourd'hui, quelqu'un, il a besoin, il va chercher dans Google, il télécharge ce qu'il a besoin, etc. Avant, il n'y avait pas ça. Avant, quelqu'un, il avait une question dans un truc, il pouvait rester 10 ans avec. Aujourd'hui, c'est immédiat. Quelqu'un a besoin, tac, tac. C'est pas que les gens, ils sont plus forts. C'est que les gens, ils bénéficient d'une révélation plus grande. Il y a plus de révélation, c'est-à-dire révélation, quand on parle de révélation, c'est pas de voir de la lumière et de l'extase. Révélation, ça veut dire des langages nouveaux, des façons de s'exprimer qui sont nouvelles et qui vont toucher les cœurs qu'avant ça touchait pas les gens. Et maintenant ça va les toucher. Vous allez voir que quelqu'un, avant il comprenait pas pourquoi Dieu, bon ok, il y a Dieu quelque part, etc. C'est tout flou, c'était très 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 flou. Et d'un coup, vous voyez une personne, elle commence à s'engager, à vouloir se rapprocher, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quelqu'un lui a parlé son langage, c'est tout.
C'est tout. Il n'y a rien qui a bougé. Dans la mise en scène, il n'y a rien qui a bougé. C'est le langage qui a changé. Mais le langage, il va changer complètement la vision de la vie. C'est-à-dire, dès que quelqu'un il va trouver une langue qui le concerne, c'est-à-dire, il va se sentir concerné, il va dire, moi, ça me parle énormément. Quand il va sentir que cette chose lui parle, ça y est, toute sa vie, elle va le changer. Il va voir tout le monde, ce monde-là, les massés, c'est le même, il a changé complètement. Donc, c'est pour ça qu'on a dit avant, qu'on a dit hier qu'Hachem, il recrée le monde chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire, il recrée le monde chaque jour? Ça veut dire, selon le dialogue nouveau qu'il y a chaque jour, tout le monde, il est recréé. Parce que c'est pas le même monde. Parce que le monde qu'il y avait avant, hier, c'est pas le monde d'aujourd'hui. Parce qu'entre hier et aujourd'hui, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mariés, il y a beaucoup de gens qui sont nés, il y a eu beaucoup de gens qui ont été libérés de la situation animale, de consommateurs dans lesquels ils étaient, et qui sont passés vers l'humain, vers le parlant. Donc il y a des dialogues, des langues nouvelles, du langage d'Hachem, c'est-à-dire du souffle divin qui circule dans des mots de plus en plus larges, qui vont de plus en plus loin et toucher les gens de plus en plus. Donc chaque jour, le monde il est recréé par rapport à ces langages-là. Puisque toute la base du monde, ça a été créé. Le monde, Hachem, il a créé par la parole. Hachem, il a créé par la parole. Donc plus sa parole, la parole de Dieu, elle va devenir évidente, et plus le monde, il va s'améliorer et il va changer. Rabbi Nachman, il a dit, Hachem, chaque jour, il fait le monde mieux. Il y a des gens qui sont venus voir Rabbi Nachman, ils se sont plaints. Ils ont dit, ouais, avant c'était mieux, on avait ça. Rabbi Nachman, il dit, il ne faut pas parler comme ça. Chaque jour, c'est mieux. Il n'y a aucun jour qui est pire qu'avant. Chaque jour, il est mieux qu'avant. Parce que chaque jour, il y a un dialogue nouveau. C'est ça le principal. Qui dit dialogue nouveau, ça veut dire possibilité d'évoluer qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas avant. Aujourd'hui, on vous traduit des choses qui étaient de l'hébreu, qui étaient de l'araméen, qui étaient dans un... On vous les traduit, c'est traduit, vous avez accès à des choses que personne avant, des gens comme nous, ils n'auraient pas eu accès à ça. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ils ont accès. Ça change les gens. Ces gens-là, maintenant, ce n'est pas des gens qui n'étaient pas capables. C'était des gens qui attendaient que naisse leur dialogue, c'est tout. Pour l'instant, le dialogue qui leur parlait, il n'existait pas. Donc, ils étaient comme ça, ils vivotaient, ils étaient en waiting list, dans une salle d'attente. Ils attendaient de pouvoir rentrer dans la vie. Maintenant, il y a un langage qui est venu, ce langage, il leur parle. Alors maintenant, ils peuvent rentrer, ça y est. Ils peuvent s'engager, ils ont compris. Donc c'est pas, si vous voulez, le temps, il joue énormément avec ça. C'est-à-dire que chaque jour qui passe, c'est une victoire. Chaque jour qui passe, c'est une victoire d'Hachem. Pourquoi? Parce que chaque jour qui passe, il y a des nouveaux langages qui viennent, et donc il y a des gens qui vont s'engager. Chaque jour, ça va être comme ça. Tous les gens qui sont venus, les gens qui ont hérité de la connaissance, entre guillemets, de la Torah, eux aussi, ils ont une recherche à faire. Parce que cette langue-là, qu'ils ont reçue, c'est-à-dire qu'ils ont reçu un langage, mais c'est un langage, c'est du morse ce qu'ils ont reçu, c'est pas un langage qui leur parle. Parce que le langage que leur maître a utilisé, en grande majeure partie, c'est pas leur langage à eux. Maintenant, quand on parle du maître de la génération, c'est-à-dire de Rabbi Nachman, alors son langage, il parle à tout le monde, parce que lui, il a englobé le langage de tout le monde jusqu'à que Mashiach vienne, et même après, et même à la résurrection des morts, il a dit, moi mon dialogue, il aura jusqu'à l'éternité. Il y a rien qui va arrêter, c'est-à-dire Rabbi Nachman, ça sera jamais quelque chose qui va être dépassé. Ça serait, parce que ce sera toujours en avance par rapport à toutes les générations. Mais des gens qui ont appris la Torah, il y a des gens, ils ont appris la Torah dans des systèmes, et c'est écrit, la Torah, c'est pas un héritage. On peut pas, je dis comment ça fait, c'est pas un héritage. On a étudié qu'il faut enseigner la Torah à ses enfants. D'accord, toi tu dois enseigner la Torah à tes enfants. C'est-à-dire que maintenant, tu vas lui apprendre la structure de la Torah. Mais maintenant, le dialogue de la Torah, comment la Torah elle va lui parler, ça c'est lui qui va chercher ça. Parce que ça, tu peux pas faire que la Torah elle va parler à ton enfant. Toi, tu peux enseigner les textes de la Torah à ton enfant. Mais faire que la Torah va lui parler, ça tu peux pas le faire avec l'enseignement. Tu peux le faire par la prière, en demandant à Hachem qu'il ait pitié de lui, qu'il lui donne le dialogue d'Hachem de manière à ce qu'il puisse s'engager plus, avancer, etc. Mais tu ne peux pas lui transmettre un dialogue que toi tu n'as pas. Et ça, si vous voulez, il y a beaucoup d'élèves qui se sont plaints de ça, qu'ils avaient des maîtres qui n'étaient pas capables de parler leur dialogue.
Ils n'étaient pas capables, c'est-à-dire ils leur enseignaient, ils leur parlaient d'enseignement qui était pour des générations d'avant. Les gens ne comprennent rien du tout, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils comprennent, ils voient que la personne, elle bouge, elle fait des choses, donc sûrement qu'il y a d'avoir quelque chose de bien dans ce qu'elle dit. Mais il ne se sent pas concerné, ça ne lui parle pas à lui. Tout le lien de la Torah, c'est qu'il faut que ça me parle. Tant que ça ne me parle pas, j'ai beau faire ce que je fais, ça ne changera rien du tout. C'est-à-dire que maintenant, tant que je n'ai pas la parole qui va me libérer, j'ai rien fait pour l'instant. Pour l'instant, je suis en salle d'attente, c'est tout. Même si cette salle d'attente, elle est dans la Torah, mais c'est une salle d'attente. Et ça, beaucoup de jeunes, ils se plaignent de ça. Que leurs maîtres, ils sont restés avec le langage de la vieille école. Et que ces jeunes-là, ils se trouvent perdus. Alors maintenant, à l'extérieur, le monde, lui, il propose tous les jours des nouveaux stratagèmes, etc., pour attraper les gens. Donc si maintenant on ne met pas nos pendules à l'heure, alors on se trouve largué complètement. C'est-à-dire les jeunes, ils sont largués. Si on ne leur donne pas des outils pour se trouver, des outils pour trouver ce langage-là, et les pauvres, ils sont perdus. Et ils sont attirés par des choses, que même que c'est des bêtises, mais qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui est dans une salle d'attente? Combien quelqu'un il peut rester dans une salle d'attente? Il y a un moment où il ne sait même plus qu'est-ce qu'il fait dans la salle d'attente. Il ne sait même pas s'il attend quelque chose, qu'est-ce qu'il fait là, etc. Après, ça commence à faire des problèmes dans la personne. Donc ça, les générations... Baruch Hashem, Hashem, il envoie tout le temps, chaque jour, il envoie des nouvelles paroles. Seulement, ce qu'il faut aider les gens, c'est à chercher ces paroles-là, c'est à se brancher sur ça. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a demandé de parler avec Dieu tous les jours, dans sa langue. Parce que le dialogue avec Dieu, c'est ça qui va nous permettre le dialogue avec la nature après. C'est-à-dire, du moment où je parle avec Dieu, le monde, il va me parler après. Parce que je me suis connecté sur le langage, le dialogue d'aujourd'hui. Maintenant, je ne peux pas parler avec Dieu une fois par mois. Parce que si je parle une fois par mois, ça ne va pas me parler, ma vie, elle ne va pas me parler tous les jours. Moi, j'ai besoin que ma vie, elle me parle tous les jours pour pouvoir avoir envie de vivre et continuer à vivre dans la joie. Pour pouvoir continuer à vivre dans la joie, avoir uniquement une envie de vivre, une envie de vivre. Combien aujourd'hui vous avez des jeunes qui n'ont pas envie de vivre ? Parce qu'il n'y a pas de dialogue, c'est tout. Parce que même s'il y a du Facebook et des trucs et tout, mais ce n'est pas du dialogue. Le dialogue, c'est quelque chose qui me parle à moi. Du moment où on me parle, je fais partie du monde et j'ai envie de vivre. Du moment où on ne me parle pas mon langage, ça veut dire que je suis tombé dans un monde de gens qui parlent un langage que je ne connais pas, donc j'ai rien à faire ici. C'est tout. Le raisonnement, il n'est pas difficile. Les gens, ils se sentent exclus. Ils vont à l'école, ils vont à l'université, ils fréquentent des centres de jeunes, ils vont en vacances, ils vont en trucs, ils disent attends, mais j'arrive pas à me brancher sur ça, parce que j'arrive pas. Les gens, ils vont au ski, ils vont avec eux au ski, et il attend qu'il se passe quelque chose, il se passe rien, il se passe jamais rien. Il attend qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Pourquoi? Parce que ça lui parle pas, c'est tout. Alors maintenant, à force que ça ne lui parle pas, la personne, elle finit par croire qu'elle est anormale, qu'elle n'a rien à faire ici, c'est tout. Alors, c'est pour ça qu'il y a ce qu'il y a, que des gens ils passent à côté de la vie complètement, parce que ça ne leur a jamais parlé. C'est ça les outils qu'il faut donner aux jeunes. Il faut leur donner les outils du dialogue, de la communication, il faut appuyer sur ça, et leur dire qu'avec le dialogue, ils peuvent tout obtenir. Et c'est qu'ils ont un dialogue régulier avec Hachem tous les jours. S'ils prennent le temps de sortir de la consommation pour aller dialoguer avec Hachem, ils vont rendre leur vie vivante, ils vont rendre leur vie parlante. Tous les éléments de leur vie vont s'animer. Parce que tous les éléments de la vie, ils parlent, tout parle. Toute la matière, elle est parlante parce qu'elle a été créée avec la parole. Mais pour qu'elle devienne parlante, il faut que tu sois branché sur la parole qu'il y a dans la matière. Comment tu vas être branché sur la parole qu'il y a dans la matière quand tu commences à t'habituer à dialoguer avec Hachem sur ce qui se passe dans ta vie. C'est tout. Maintenant, le dialogue avec Hachem, c'est pas un dialogue, c'est pas des tirades de poésie, c'est pas ça qu'on a besoin. C'est juste de s'habituer à parler avec Dieu, c'est tout. Dans son langage, dans son langage, mais c'est aussi dans ce qui se passe dans ma vie. J'ai pas besoin de commencer à parler avec Dieu de choses extraordinaires et des choses mystiques, et tout simplement, des choses tout simples. Je vais aller au supermarché, maintenant Hachem, aide-moi, que je trouve ce qu'il y a de bon, que je choisisse les meilleures choses, ça se passe bien, que je n'ai pas de problème avec le caissier, que je n'ai pas de problème avec des gens qui essayent de passer avant moi, que je trouve des produits frais, s'habituer à dialoguer avec Dieu dans les choses les plus simples possibles. Ce dialogue-là,
il va créer un langage. Ce langage-là, il va faire que la matière va commencer à nous parler. C'est pas que maintenant ma casserole elle va s'ouvrir, elle va me dire bonjour, comment ça va. C'est pas ça. Ça veut dire que je vais commencer à avoir un lien avec la vie. Je vais avoir un lien avec tout. Un lien avec la nourriture, un lien avec la matière, un lien avec les gens, un lien avec mon travail, un lien avec tout ce qui est autour de moi. Ça va commencer à s'animer. C'est-à-dire que je vais sentir qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces choses-là et moi. C'est important, c'est-à-dire que c'est ça qui donne envie de vivre. Sinon, on a l'impression qu'on est là en train d'utiliser une vie en location, ou une vie qui a été empruntée à quelqu'un, on ne sait même pas à qui, on a loué cette vie-là. On ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait ici. Si on ne se sent pas concerné. Maintenant, c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes, c'est-à-dire leur donner une méthode. C'est pas leur imposer notre vision des choses, leur donner les moyens pour pouvoir communiquer à leur tour avec le monde. Et si quelqu'un il communique avec Hachem, il est garanti qu'il va communiquer. Rabbi Nachman, il nous garantit. Il nous dit, si quelqu'un il parle avec Dieu tous les jours, c'est garanti qu'il va s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va arriver à être quelqu'un d'heureux, quelqu'un de joyeux, quelqu'un qui va se sentir à sa place. Il va enlever toutes ses angoisses, toutes ses dépressions. D'où ça vient la dépression? La dépression, c'est quoi? Parlez avec les gens qui ont de la dépression. Regardez dans Google, qu'est-ce que c'est la dépression? Vous verrez qui c'est ceux qui n'ont pas, qui je souhaite à personne qui sont dans la dépression. Les gens qui sont dans des dépressions, c'est des gens... Ils vous diront qu'ils ressentent qu'ils sont débranchés du monde. C'est-à-dire ils voient les gens passer devant eux comme s'ils étaient en dehors du monde et qu'on les faisait voir des gens qui passent, qui parlent, qui travaillent, ils n'arrivent pas à rentrer dedans. Ils sont dans le travail, alors ils voient leurs collègues de « Bonjour, ça va, ça va ?»« Ouais, ça va, ça va. » Et ils voient les gens passer comme ça, mais ils ne se sentent pas dedans. C'est ça la dépression. Mais c'est ça, la définition de la dépression, c'est le manque de communication, c'est tout. C'est parce qu'il n'a pas le dialogue. Alors il est là, il travaille avec des gens et trucs, et puis il sort de son travail, il ne s'est rien passé. Il peut faire son travail très très bien, ça ne change rien, c'est-à-dire il peut être parfait dans son travail. Mais il n'est pas dedans, il n'arrive pas à rentrer. Il n'arrive pas à rentrer dans la vie. Il est en dehors de la vie, c'est ça la dépression. La dépression, c'est qu'il vit, mais en dehors. Et donc, il a toujours l'impression, il a peur de mourir. Pourquoi? Parce qu'il se sent en dehors. Il ne se sent pas concerné. Il monte dans le train, il monte dans le métro, il voit des gens, et il a l'impression qu'il y a les gens, il y a le train, ou le métro, ou l'avion, et les gens, et il y a lui. Et lui, il est un petit peu en dehors de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à rentrer là-dedans. Mais ça, c'est une question de langage, c'est tout. Si quelqu'un, il parle avec Dieu tous les jours, c'est garanti qu'il va sortir de ça. Il n'a pas besoin de médicaments, il n'a besoin de rien. C'est ça le médicament, c'est la communication, c'est réintégrer les gens, réhabiliter les gens à la vie. C'est ça le message que Rabbi Nachman il amène. Et il n'y aura pas d'autre message, je voulais dire Rabbi Nachman, il n'y aura pas d'autre méthode. C'est la méthode avec laquelle le monde il va terminer ce qu'il a à faire. Il n'y aura pas d'autre méthode. Toutes les autres méthodes, elles servent à rien. Ne perdez pas votre temps, ça sert à rien. Je vous le dis pas parce que je dis parce que Rabbi Nachman il dit ça. Rabbi Nachman il dit, il y aura pas après moi. Personne n'amènera d'autres méthodes. Cette méthode-là, c'était la méthode de nos ancêtres. C'est comme ça qu'au début du monde, le monde il a été sauvé, c'est par le dialogue que les gens ils avaient avec Hachem. C'est Avraham Avinu, il parlait avec Hachem. Moshe Rabbeinu, il parlait avec Hachem. Yitzhak, il parlait avec Hachem. Yaakov, c'est comme ça que le monde a pu se maintenir. Si le monde n'aurait pas existé, s'il n'y avait pas ces gens qui avaient dialogué avec Hachem. Alors du fait qu'ils dialoguaient avec Hachem, après ils arrivaient à dialoguer avec toute la nature. Et ils n'ont pas eu besoin d'avoir la Torah comme quelque chose de transmis par Moshe Rabbeinu au matin de Torah. Eux, ils ont trouvé la Torah dans toute la nature. Parce que toute la nature, elle a été créée par la Torah, elle est maintenue par la Torah. C'est la Torah qui a dans toute la nature, et c'est ça le dialogue de la nature. Donc maintenant, quand j'ai appris à quelqu'un à parler, ben, je l'ai sauvé. C'est-à-dire du moment où quelqu'un il commence au début, c'est un petit peu difficile parce que la personne elle est tellement en dehors de la vie qu'elle ne sait même pas communiquer avec Dieu, elle n'imagine même pas qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais parler avec Dieu. Mais parle avec Dieu, Dieu c'est ton créateur, il est là tout le temps, il est tout le temps avec toi, il est à côté de toi, il est partout. Tu peux parler avec lui quand tu veux. Donc habitue-toi à parler avec lui. Quand tu vas t'habituer à parler avec lui, tu vas voir que le monde va te parler. Et quand le monde va te parler, ça y est, tu es intégré, tu fais partie du voyage.
On ne t'a pas laissé de côté. On ne t'a pas mis de côté. Il y a des gens, ils se sentent toujours mis de côté. Mais c'est pas qu'ils sont mis de côté. Il n'y a personne qui leur veut du mal. Il n'y a personne qui les met de côté. Seulement le dialogue, pour s'intégrer dans ce groupe-là, il l'a pas. Il n'a pas le dialogue, ça ne lui parle pas encore. C'est-à-dire les mots qu'il faut, qui vont lui révéler la vie qu'il y a dans cette façon-là d'être, que ce soit dans son travail, dans n'importe où, il ne l'a pas. Donc il attend, il est en dehors, il attend. Alors maintenant, s'il y a quelqu'un qui t'explique pourquoi tu es en dehors, mais ça va, au moins tu comprends qu'est-ce qui se passe. Ça va, tu comprends ta douleur, tu dis bon, ben, Hachem, je vais parler avec Hachem, je vais commencer à établir ce dialogue. Et je vais me rattacher à la vie. Et après, quand tu vas commencer à dialoguer, tu vas trouver ton conjoint pour te marier. Parce que ton conjoint, il est là, il est à côté de toi. Mais tu ne parles pas la même langue que lui, donc vous ne pouvez pas vous reconnaître. Mais si maintenant tu parles avec Dieu, tu vas pouvoir reconnaître ton conjoint, il va venir vers toi automatiquement. C'est-à-dire les éléments qui te concernent, ils vont venir vers toi. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Quand Noach, il a fait l'arche, Hachem lui a dit, tu vas chercher personne. Toi, tu restes dans l'arche, tu vas voir, ils vont tous venir vers toi. Tu ne fais rien du tout. Parce que du moment où il y a un dialogue qui vient, les éléments qui sont être pour être ensemble, ils s'assemblent automatiquement. On a vu, je vous ai rapporté dans Sipurim Masiot, dans le conte des 7 mendiants, que maintenant, il y a un des mendiants, il savait faire des voix, c'est-à-dire il pouvait faire la voix de quelqu'un à un autre endroit où la voix ne pouvait pas arriver, c'est-à-dire qu'il pouvait reproduire la voix de quelqu'un avec quelqu'un d'autre avec qui il devait communiquer, bien que ces deux individus-là, ils se trouvaient à des endroits complètement différents. C'est ce qui se passe pour nous aussi. C'est-à-dire pourquoi chacun se sent seul, pourquoi il sent qu'il n'est pas concerné par l'histoire du monde, parce que le dialogue dont il a besoin pour s'intégrer dans la vie, il ne l'a pas reçu. Mais il faut savoir qu'en discutant avec Hachem, en parlant avec Hachem, vous allez développer le dialogue. Ça veut dire que les éléments qui vous parlent, ils vont venir vers vous. Vous n'avez même pas besoin de bouger, de vous déplacer. Vous avez besoin rien que de parler avec Dieu, c'est tout. En parlant avec Dieu, tous les éléments, ils vont commencer à parler, à vivre et à venir vers moi. Alors c'est ce que Rabbi Nathan dit ici. Je vais finir juste le texte pour qu'on puisse commencer la suite demain, Bezant Hashem. Et parce que les différences des jours et les différences des générations, c'est une seule chose. Donc maintenant, on peut pas sacrifier deux animaux, le père et l'enfant, le même jour. Parce qu'on ne peut pas faire le tri de deux générations en un seul jour. Et si maintenant il veut faire le tri de deux générations dans un seul jour, c'est-à-dire de 2 jours dans un seul jour, le côté négatif, il va se renforcer encore plus que ce qu'il était au début. Parce que maintenant il veut faire un tri dans une époque qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire que maintenant il veut tout mélanger. C'est-à-dire il veut mélanger des problèmes et attribuer la même solution à des problèmes qui ne sont pas les mêmes. Du fait que maintenant ce problème, il n'est pas dans la même génération, vous ne pouvez pas lui amener la même solution. Chaque problème, il a sa solution dans le temps, avec son langage. Vous pouvez pas. Si maintenant vous commencez à mélanger, alors c'est ça qui va faire attaquer la Sitra Achara, parce que le côté négatif, il attaque l'incompréhension. Quand il n'y a pas de dialogue, c'est là où le mal il commence à se renforcer. Regardez, tous les gens qui font du mal dans le monde, ce sont des gens qui ne sont pas compris. Ou on ne les a pas compris, ou ils n'ont pas compris. Mais en tout cas, c'est pour ça que le mal il commence à se révéler. C'est-à-dire, tout le mal, il viendra. Pourquoi vous voyez tous les gens qui passent dans le terrorisme, des choses comme ça, ils vous disent, voilà, il avait un problème, il n'était pas bien à l'école, il ne comprenait pas ça, il était toujours contre les... Parce que c'est qu'un problème de dialogue, c'est tout. Maintenant, il y a des gens que quand ils n'arrivent pas à dialoguer, ils tombent dans la dépression. Et il y a des gens qui rentrent dans la surpression, pas dans la dépression. Il y a des gens qui deviennent des terroristes, ils deviennent des trucs, ils ne se laissent pas faire. C'est-à-dire ils vont, ils attaquent, ils cassent, etc. Parce
Parce que c'est une façon de réagir comme un enfant, quand on ne le comprend pas. Il y a l'enfant qui boude, qui va dans son coin et qui pleurniche, et il y a l'enfant qui prend des trucs et qui casse tout. C'est deux réactions, mais elles viennent du même problème. C'est un problème de manque d'intégration parce qu'il y a un manque de dialogue, c'est tout. C'est-à-dire il y a un manque de compréhension. Les gens, ils n'arrivent pas à être intégrés dans le système. Alors quand on veut appliquer la même solution à plusieurs façons de voir les choses, c'est comme ça qu'on crée le trouble et la frustration, et ça donne un renforcement du mal beaucoup plus fort. Puisque maintenant, on a vu que la réparation et le tri de l'animal, il se fait par le fait qu'on fait l'abattage rituel. Donc on n'a pas le droit de faire le tri de 2 générations en un seul jour. Parce qu'on ne peut pas faire le tri de 2 générations qui sont spécifiques, qui ont leur spécificité. Il ne faut pas croire, les parents, ils ont l'impression que eux, ils ont compris, et que leurs enfants, c'est comme quelque chose qui vient, mais c'est pas le vrai. Le vrai, c'est eux, leurs enfants. S'ils ont le mérite, alors ils auront un petit peu de leur vérité, mais c'est pas vrai. Eux, c'est vrai, et leurs enfants, c'est vrai. Et chacun, il a sa façon de vivre cette vérité-là. Et chacun, il a son langage dans cette vérité. Parce que chaque jour, c'est comme une génération spéciale. Chaque jour, il dit Rabbi Nathan. Vous voyez, c'est pas... Chaque jour, c'est une génération spéciale. C'est-à-dire, chaque jour, mamash, il y a un nouveau langage à découvrir. Chacun, il doit découvrir ce nouveau langage. C'est pour ça qu'on prie tous les jours. C'est pour ça qu'on fait des psaumes tous les jours. C'est pour ça qu'on parle avec Dieu tous les jours. Parce qu'on veut découvrir le langage de la journée pour pouvoir s'intégrer dans le bien qu'il y a dans cette journée-là.